Ça y est, je m'installe enfin, je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est le mardi 13 juin, début de soirée, il est 18h37, très exactement, si vous voulez tout savoir. On va faire le récap un petit peu de toutes ces lectures que j'ai finies. Je vous l'avais déjà dit, annoncé dans le dernier vlog. Je ne pouvais pas vous parler de tout, donc on va en parler aujourd'hui. On va commencer par un service presse d'abord, et ensuite on va enchaîner avec ces romans. Je vous avais dit la dernière fois qu'avec ceci, il y avait du coup de cœur. Il y a un autre qui se rajoute. Et ma lecture que je vais vous... Enfin, le SP que je vais vous parler maintenant. Je vais vous présenter ma nouvelle lecture également. Je suis toujours dans le Karen Pont... La lumière était si parfaite. La lumière était parfaite. Enfin, je sais plus trop le titre. Pour l'instant, j'ai pas avancé. J'ai pas trop fait d'audio, donc j'ai pas trop avancé. On en parlera plus tard. La nouvelle lecture, je suis en train de lire L'Ilanté de Kadji Charles, de Service Presse aussi des éditions Bookmark. C'est mon dernier. Après, je suis à jour. Pour celui d'après, je vais vous en parler. Donc après, je suis à jour. J'attends l'arrivée des autres que j'ai demandé. Donc on en parlera dans le prochain vlog de cela. Donc le premier, c'est Meurtre et sorcellerie, le tome 1, Fantôme, es-tu là, de Sam Burns. On est ici, donc vous l'aurez compris, dans un univers fantastique. On va suivre un jeune homme qui est un mage, mais un mage de bas échelle. Donc on va apprendre à le connaître. C'est un jeune homme assez solitaire. Il vient de perdre son père et il hérite de la librairie familiale. Il travaillait avec son père dans cette librairie. Et on sent un jeune homme qui est un peu au banc de la société du fait de ne pas avoir trop de pouvoir magique, puisqu'il était en classe 2, donc c'est tout en bas de l'échelle. Qu'il avait une entente avec son père, voilà, je vous laisserai découvrir. Et donc on est sur un personnage qui n'a pas énormément d'amis, voilà, très solitaire, qui aime beaucoup lire, qui aime beaucoup le métier qu'il fait. Par contre, il est libraire, donc il adore ce métier. Donc on va le découvrir, on va commencer à avancer avec lui, et on va, à partir de là, découvrir sa vie d'avant, et découvrir sa vie maintenant, et voir peut-être une amélioration, ou voir un futur plutôt qui serait peut-être très différent de ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant. Qu'il va devoir faire des choix, et qu'il a aussi une sorte de quête. Des meurtres sont commis, et ça a un rapport avec un traumatisme de son passé. C'est tout ce que je vous en dirai, et après vous découvrirez. Bon, ce jeune homme, il a un prénom. Il s'appelle Sage, donc il va devoir faire équipe avec un autre personnage, mais là je ne vous en dirai pas plus parce que je ne veux absolument pas spoiler, ça c'est le tout début. Et Sage va devoir enquêter un petit peu, malgré lui, sur ces meurtres qui sont perpétrés et qui ont un lien très très fort avec son passé. Il va également faire la rencontre d'un troisième larron, mais là sous une autre forme, on va dire. Mais là, pareil, je ne vous en dirai pas plus. Donc c'était, on va dire, un trio assez particulier qui va mener l'enquête. Le personnage masculin de Sage est un personnage très timide, avec un petit peu d'humour, beaucoup de sarcasme. Sa solitude a fait qu'il se fait les questions-réponses des fois. Donc c'était assez sympa de le découvrir. J'ai passé un bon moment, malheureusement, pas plus. Je ne vais pas vous mentir, voilà, pas plus. J'ai pas eu d'empathie pour les personnages. J'ai trouvé que ça tournait... Enfin, ça allait pas, il se passe pas des milliards de choses. C'était un peu l'explication sur le pouvoir magique. Ouais, mais c'était un peu redondant, et surtout, j'ai pas compris la blague sur un truc entre Sage et un autre personnage. J'ai pas compris. J'étais là. Pourtant, je l'ai lu 3 fois. Je dis oui, ok. Je dois pas avoir de 3e degré sur ce coup-là. C'est un loupé. On peut pas toujours en avoir. Voilà. Malgré l'univers qui a l'air assez sympa, malgré l'enquête, malgré les personnages, tout, je sais pas. Je pense que ce pauvre livre a pâti de la dernière lecture que j'ai faite, qui était La Guilde des Ombres. Et le fait que j'étais hyper occupée, donc j'ai pas eu trop de temps de lire, donc j'ai lu vraiment par saccade, et j'avais une impression de m'ennuyer un petit peu dans cet univers qui n'était pas entraînant. Même la relation entre les deux personnages, qui est en plus une relation assez atypique pour ceux qui auront lu... La mort rôde, là où la mort rôde, de Valentine Stergan, il y a un point similaire entre ces personnages. Voilà, entre cette relation un peu particulière, on va dire. Si vous l'avez lu, vous comprendrez. Là aussi, ça m'avait bien plu dans le Valentine Stergan, et comme quoi ici, c'est un peu le même truc, et ça m'a pas transcendé. J'y ai pas cru, j'ai trouvé ça
assez plat. J'ai pas trouvé d'alchimie profonde entre les personnages. La scène, il y en a une. Hein. Si vous aimez pas les scènes olé olé, il y en a une seule. Je l'ai pas trouvée, comment dire, passionnée. Je l'ai pas trouvée avec. Voilà, j'ai pas plongé dedans. Je suis restée très extérieure à cette lecture. Je pense qu'il a pâti de la guilde, où j'étais à fond. Pour un livre de 800 pages, j'ai mis 5 jours à le lire. Ce qui, pour moi, quand même, est pas mal, hein, on va dire. Hein, parce que sinon, ça peut durer bien plus longtemps que ça. Et voilà, j'ai eu une impression de pas de saveur, en fait, dans ce roman-là. Et pourtant, dans les avis que j'ai vus, alors, je ne lis pas tous les avis, mais je lis des conclusions, il est hyper apprécié. Il a de très très bons retours, donc ne vous fiez pas à mon avis. Je pense que je ne suis pas passée au bon moment pour le lire. Et j'ai pas trouvé que l'histoire était faramineuse. C'était assez téléphoné. Et voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait de. Et puis je me suis doutée d'un truc par rapport aux deux personnages principaux. Enfin voilà, je suis passée totalement à côté. Malgré la douceur de ce roman, malgré le côté doudou, malgré ses personnages attachants, j'ai trouvé que ça tournait un peu trop en rond entre lui et... Alors, pas la relation amoureuse, mais il y a le troisième, c'est un trio, je vous ai dit, hein, où il lui donne à manger, il va à la douche, enfin, je trouvais que c'était très... Je trouvais que c'était très, très, très ménager tout ça, hein, très routinier et pas super transcendant. Voilà, malheureusement, pour moi c'est un loupé. Donc c'est un bon moment de lecture, mais sans plus. Je suis mitigée, mais par le fait que c'était pas le moment, j'ai pas eu le temps trop de m'immerger dedans. Je l'ai lu par saccades, il me tardait, je vous avoue, d'arriver à la fin. Voilà, donc c'est un loupé. N'hésitez pas à aller voir d'autres avis. Je vous dis... Il y a beaucoup de monde qui l'a apprécié. Mais par contre, je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Ceux qui aiment le slow burn, ceux qui aiment les personnages un peu doudous, ces personnages hyper attachants, introvertis, avec de l'humour et du sarcasme. Un univers magique qui est pas mal par contre, qui est pas mal, mais ça me donne pas envie, là, à l'heure actuelle, de lire la suite. Hein, je ne vais pas vous mentir. Voilà, je suis assez franche sur mes avis. C'est rare que j'ai des loupés, surtout chez Bookmark. Mais ça arrive. Voilà, ça arrive. Voilà, mais je pense que c'est par rapport à ce que je vous en ai dit, moi c'est mon avis personnel, par rapport à ce que je vous en dis sur l'univers et tout, ça peut plaire à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. De par la relation, de par l'univers, de par les dons magiques, de par la complexité où là on débute en fait. Hein, ce premier tome immerge dans l'univers. Donc je pense qu'il va y avoir une suite où les complications vont encore continuer pour Sage, le pauvre. Je pense qu'il n'est pas rendu. En plus, il y a un certain secret sur des pouvoirs et tout ça, c'est assez sympa, mais pas assez pour que moi j'ai envie de continuer. Il y a trop de lectures en fait à côté qui me font envie pour avoir envie de continuer. Voilà pour celui-ci. Ça arrive de ne pas avoir toujours des excellentes, géniales coups de cœur, de ouf de lecture. Non. Voilà. On continue avec Ce que je suis de Claire Norton. Ce roman-là, je l'avais acheté à Bordeaux lors de Lire en poche. L'autrice était présente, elle était à côté de Karen Ponte. Et je me suis arrêtée pour discuter avec elle, une dame super sympa. Donc avec ma copine Sabine, on s'était arrêtés. Et donc elle me l'a dédicacé. Et en fait, je lui ai dit, lequel de vos romans me conseillez-vous pour commencer ? Alors celui-ci, elle me dit, attention, public averti, c'est une thématique assez... Voilà, est-ce que vous êtes trop sensible, etc. Je dis, non, ça va, ça peut aller. Ça peut aller, je suis... Voilà, c'est pas... J'aime justement quand les lectures me bouleversent, quand on est à fond et quand on est percuté un petit peu, qu'on est bouleversé parce qu'on est en train de lire et que l'auteur arrive à nous retourner. Donc la thématique ici, je ne vais pas vous la dire, je pense qu'elle est à découvrir. Je l'ai fait en audio-livre. Je pense que la voix audio est grandiose. Vraiment. J'ai comme ça des lectures audio où la voix des personnages, il y en a un qui me marquera toujours, c'est celui qui fait Les Pieds de la Terre. Il joue dans la série Tandem. Cette voix grave, rock et tout, celle de Hiro Dalger et celle-ci. J'ai vibré avec Valentine. Du début où j'ai commencé cette histoire, j'ai su que j'allais être alpaguée. Je trouve que la plume de Claire Norton, elle est douce et en même temps elle est cruelle. Parce que tout ce qui se passe, c'est qu'on est spectateur de choses que l'on ne maîtrise pas et dont on voudrait un peu taper dans la taupinière. Je trouve que c'est hyper bien mené. J'ai versé les larmes pour Valentine, pour sa vie, pour son petit garçon qui m'a beaucoup plu. Je ne spoile pas, c'est une maman avec son fils. Donc voilà, j'ai adoré.
J'avais lu l'année dernière, je crois que c'était. Moi, je crois que c'était l'année dernière, ou l'année d'avant. Non, l'année dernière, je crois que j'ai lu La deuxième femme de Louise May, dont j'avais entendu que des éloges grandioses, nanana. Je l'ai lu et je l'ai fait lire à ma mère. Et on en est ressortis toutes les deux, très hermétiques et avec pas du tout d'empathie pour les personnages. Malheureusement, malgré la thématique, hein, c'est dramatique et ça fait mal au cœur hein, de ne pas avoir eu trop d'empathie, de par la plume de l'autrice et de par ce fait d'être très très spectateur de ce qui se passe autour de nous. Ici, on est totalement immergé. Valentine nous raconte son histoire, Valentine nous amène au cœur de sa vie et elle nous sort les tripes parce que on est spectateur d'une chose qui nous révolte et dont on a une colère folle. Et on attend que ce cocon éclot un petit peu et qu'elle se réveille et qu'elle découvre un petit peu par elle-même qu'elle a des choix, qu'elle peut faire des choix. Voilà. J'ai vraiment adoré ce roman. Il est vraiment sublime. Un audio-livre, il fonctionne parfaitement bien. Je ne me suis pas ennuyée. Je l'ai bouffé en audio. Il n'a pas fait long feu. Il n'a pas fait longtemps. Il a été très très vite écouté parce que j'ai pas pu m'arrêter. J'ai eu le souffle coupé par moments. J'ai été attendrie par d'autres. Voilà. Celui-ci, il a su me tirer l'empathie énormément, grandement, fortement. Je ne peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas encore testé. En tout cas, je suis ravie que par ces thématiques qui sont très très fortes, que j'avais déjà lues au préalable et qui m'avaient beaucoup plu et percuté. J'ai eu quelques loupés des fois, comme Jamais plus de Colleen Hoover, et donc La deuxième femme de Louise May. Alors qu'ici, voilà, c'est parfait. Ou alors dans l'instant précis où le destin s'entremêle. Enfin, voilà, il y a des romans qui m'ont percuté comme ça, et celui-ci, il en fait partie. Il est sublime. Vraiment, j'ai aimé tout. J'ai aimé tout. Il y a un passage d'un acte involontaire de la part de Valentine qui va enclencher des choses odieuses, affreuses. Et franchement, c'était dur. J'ai pleuré sur cette fatalité, sur le fait qu'il faut accepter que ça tient à tellement peu de choses que dans les situations telles, les petites erreurs peuvent être des grosses conséquences. Et malheureusement, ça arrive. Enfin voilà, je peux que vous le conseiller. Je ne veux pas trop vous en dire, je ne veux pas trop vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est à découvrir. C'est un gros coup de cœur. Franchement, c'est vraiment un contemporain que j'ai beaucoup aimé. Il vient celui-ci avec tout le bleu du ciel. En fait, tous ces contemporains, l'instant précis où les destins s'entremêlent, tous ces contemporains qui m'ont percuté dans une autre thématique comme La mélancolie du kangourou, qui était une autre histoire, hein, pas du tout avec la même thématique que là, mais ces romans voilà, qui resteront chers à mon cœur et qui... Voilà, Valentine, elle restera un petit peu avec moi, quoi. Voilà, Valentine, elle a su me toucher, sa vie, son petit garçon. Je pense que c'est lui qui fait presque tout le jeu. Et Flocon. Moi, je pense que cette scène... Enfin, il y en a eu plusieurs, hein, parce que je vous dis, il y a une erreur bête qui a mis des conséquences énormes. Voilà, il y a plein de petites choses anodines de la vie, cruelles de la vie, des actes perpétrés par des personnes qui déchirent le cœur, quoi. Enfin, Flocon, quoi. Enfin, Flocon, j'ai eu les larmes. Découvrez qui est Flocon, hein. C'est un personnage aussi de cette histoire. Mais mon Dieu, c'est là où on se dit qu'il faut chérir les êtres qu'on aime plus que tout, en fait. Voilà, c'est un petit peu d'émotion encore avec ce roman, donc c'est un énorme coup de cœur pour cette histoire. Quand je vous ai dit que j'avais beaucoup de coups de cœur, et j'ai eu des coups de cœur avec des histoires totalement différentes les unes des autres, il n'y a rien à voir, il y a rien à voir avec le Shifumi, hein, je préfère vous prévenir, donc voilà. On en est où? Donc je vous ai fait celui-ci, je vous ai parlé de ma lecture en cours, on va parler un petit peu de la saison 7, je crois, c'est 7, de Chicago Med. Donc je vais continuer ma petite série médicale dans l'univers de Chicago où vous avez plusieurs spin-offs de la franchise les Chicago. Donc vous avez Chicago Fire, Chicago Med, Chicago Police Department
Il y en avait eu un autre, mais qui n'a pas trop, c'était sur la justice, qui n'a pas trop fonctionné. Donc, moi, les trois, Chicago Fire, Chicago Med et Chicago Police Department, c'est des séries que j'adore et qui vont en plus faire des crossovers très souvent où les personnages d'une série à l'autre se croisent très souvent et viennent intervenir d'une série à l'autre. Donc, moi, c'est des séries que j'aime beaucoup. Ici, dans l'univers médical, est-ce que j'ai pleuré sans cette saison enceinte? Oui, il y a toujours des épisodes qui me font verser la larmounette, qui me touchent. J'aime énormément mes personnages. Beaucoup sont partis, d'autres sont arrivés. Voilà, il y a un nouveau personnage, le personnage de Dean. Je sais plus son nom de famille. Un nouveau médecin qui vient d'arriver. Je peux pas le blairer. Vraiment, il me sort par les yeux. Un grand coup de pelle, pour l'instant. Donc c'est des personnages comme ça où au début de ces séries vous les détestez puis que bon je pense qu'au fil du temps ils ont des choses à prouver, ils ont des choses à reconstruire, donc c'est des personnages qui vont évoluer. Donc cette saison 7 ne déroge pas à la règle, alors, je l'ai beaucoup aimé, je passe un bon moment et je continuerai quand la suite sera là, mais bon je pense que sur Prime Amazon elle va pas être là de suite, hein, on va pas se mentir, déjà cette saison 7 on l'attendait depuis un petit moment déjà. Voilà, donc je me suis mis dans Legacy la saison 4. Pour l'instant, j'ai regardé que les 2 premiers épisodes, donc je viendrai vous en reparler quand j'aurai continué. C'est le spin-off des Originals. Il y a un lien avec les Originals, c'est un petit peu Vampire Diaries, mais pas trop, mais surtout les Originals, puisque c'est une des descendantes des Originals qui joue dans la série Legacy. Et on a des personnages de Vampire Diaries, c'est pour ça qu'il y a un lien. Voilà, que vous avez vu dans Vampire Diaries d'ailleurs. Je suis aussi en train de regarder la saison 3 de HPI. Bon, là, je suis en cours, donc là aussi, ça se passe bien. J'ai fini la série Tandem, que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'à partir de la saison 5, j'ai encore plus apprécié la série. Voilà, je pense qu'à partir de la saison 5, c'était mieux. Il y a de l'humour. Le personnage de Célestin, je crois que c'est mon personnage fave, je me suis chopée de ces barres de rire, mais voilà, c'est le personnage qui m'a fait beaucoup rire et qui remporte un petit peu la palme avec Sabine. Voilà, c'est les 2 personnages que j'aime beaucoup, mais Célestin, je pense que... Mais là, dans la saison 6, mais même... Ouais, 5, 6, 7, enfin franchement, c'est un régal. C'est un régal. Donc ensuite, on va parler de quoi? On va faire une pause et je reviendrai une autre fois. Oui, j'ai déjà beaucoup parlé, je pense. Donc Tandem, là, au niveau des séries, c'est bon. Au niveau des livres, j'en ai fait 2. Ouais, bon, je reviendrai, je pense. Eh bien, bonjour. On se retrouve lundi 19 juin. Donc quelques jours sont déjà passés depuis le premier rush. Je reviens enfin. Donc j'ai incorporé d'autres nouvelles lectures à vous parler. On n'en finira jamais, non, c'est sûr. Donc la dernière fois que je vous laissais, on avait parlé de Celle que je suis de Claire Norton et de Fantometula de Sam Burns. Aujourd'hui, je vais vous parler de L'île hantée de Kaji Charles et peut-être d'autres romans. On va commencer par L'île hantée de Kaji Charles. On est ici dans du fantastique historique MM. On retrouve Kaji Charles avec, je pense, son domaine de prédilection, puisque j'ai lu Les MacPie, le carnet de Simon Fleximal, où on est dans ces univers un petit peu d'époque, avec des créatures fantastiques ou des événements surnaturels qui agissent au milieu des humains. Souvent dans Londres ou sa périphérie. Voilà, ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve. Après, il y avait eu Un goût d'Angleterre, où là, on est vraiment dans de la romance historique classique, MM. Donc là, ici, il y a un rapport avec le carnet de Simon Fleximal. Je suis ravie parce qu'en plus, je les ai lus. J'avais adoré, autant que les MacPie. C'est vraiment des lectures qui sont faciles. L'époque est là, si vous voulez, mais c'est pas le prime abord de l'histoire, puisqu'on est dans de la romance de toute façon, et surtout enquête. Donc on est un peu dans des romantiques suspense historiques. Donc ici, on est un peu plus de nos jours, puisqu'on est en 1920, donc on est quand même au XXe siècle. On retrouve ici, ce qui fait la force de l'autrice, c'est de mettre des duos en place, des duos improbables, souvent. Et ici, ça ne déroge pas à la règle, où elle va nous pondre un duo assez sympathique. Donc au début, ça commence par un enemies to lovers, par des situations un peu, comment dire, conflictuelles entre les 2 personnages. Ils se retrouvent plusieurs fois dans des endroits simultanément. Pourquoi, comment, bon, ça je vous le laisserai découvrir. Donc on est ici avec
Randolph, donc lui il est d'une lignée noble anglaise depuis des décennies et il travaille, je dirais, un petit peu pour sa famille, de père en fils ou de génération en génération, cousin, etc. C'est très familial. Pour le travail, je vous laisserai découvrir, même s'il est noble. Il a un travail. Vous allez me dire, ça va pas trop ensemble. Vas-y. Et à côté, vous avez un homme beaucoup plus modeste, enfin, de conditions plus modestes, où son père était avocat, je crois. Il est archéologue, et il lui est arrivé quelque chose pendant la Première Guerre mondiale. Donc il est revenu depuis quelques années, un petit peu dans l'ombre, et il travaille pour un homme richissime, un peu farfelu, qui s'en va toujours vers des quêtes un peu faux-folles, de genre des chasses au trésor, etc. Ces deux mondes vont se catapulter, celui de Randolph et celui de Saul. Donc au début, comme je vous disais, ça ne fonctionne pas des masses. Voilà. Mais les situations sont assez drôles, et petit à petit, ces deux personnages vont s'apprivoiser et vont devoir justement et grandement faire front ensemble. Et vont découvrir, on va découvrir nous aussi, des choses cachées derrière un petit peu le commun des mortels et de la vie de monsieur et madame tout le monde. On va voir que derrière ça, il y a autre chose. La couverture est très explicite par rapport à ce qu'on va retrouver dans le roman. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré parce que j'ai retrouvé exactement ce que j'avais adoré dans les MacPie. Et dans le carnet de Simon Fleximal, en plus il y a un gros clin d'œil à Simon Fleximal, même si ça se passe pas du tout à la même époque, hein. On est bien d'accord. Simon Fleximal, ça se passe au 19e siècle, là on est au 20e, il y a quand même quelques années qui sont passées. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Je sais pas, il y a un air de nostalgie, un petit peu. Voilà, j'ai beaucoup aimé le duo. Ils sont très différents l'un de l'autre, c'est ce que j'aime, c'est ce qui fait la force aussi quand ils sont ensemble, un petit peu de les avoir différents. Randolph est quelqu'un de sûr de lui, voilà, il est dans l'aristocratie anglaise, donc il a quand même un charisme, quelque chose, il en impose, il sait taper du pied, il sait dire qu'il est là, on voit qu'il est là, et Saul, on a quelqu'un de beaucoup plus renfermé, quelqu'un de plus timide. Et puis du fait d'avoir vécu des choses assez difficiles au sortir de la Première Guerre, alors je spoile pas parce que ça n'a rien à voir avec la guerre à proprement, enfin ça n'a rien à voir avec la guerre à proprement dit. Disons qu'un événement s'est passé pendant la guerre qui a bouleversé un petit peu sa vie malgré lui. Donc vraiment c'est un duo qui me fonctionne très bien. L'écriture de Kajit Charles, elle est assez fluide. Ici elle a encore innové au niveau fantastique. Alors là, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est pas le but, mais elle a encore innové au niveau fantastique. L'histoire se finit. Si je devais avoir un bémol, j'ai passé une excellente lecture. Vraiment, j'ai passé un super bon moment. J'étais bien dedans. J'avais toujours hâte d'y retourner, à défaut de Fantôme es-tu là ou moins. Et le truc, c'est que j'ai trouvé que la fin, c'était... Et c'est dans sa veine, hein. Elle fait souvent comme ça, je l'ai déjà lu. Donc j'ai comme un air de pas fini, de pas avoir envie de les quitter, de vouloir rester encore un peu plus longtemps avec eux. Une suite est prévue sur les personnages secondaires de notre histoire là, qui sont prévus sur les deux héroïnes. Alors j'ai envie de voir ce que ça va donner quand même. Donc je pense que le prochain ça sera un AFF. Alors je pense que c'est pas noté que c'est un tome 1, mais je pense que c'est 2 tomes à part entière, mais je pense qu'ils sont liés quand même un petit peu, comme là, elle fait un clin d'œil à Simon Fleximal, même si c'est pas à noter que c'est une saga. Voilà. Vous pouvez ne pas avoir lu Simon Fleximal. Donc j'étais trop contente de la retrouver, j'ai adoré l'histoire, c'est hyper prenant. Pour ceux qui n'aiment pas trop les scènes un peu trop épicées, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a une. Il y a un rapprochement, et puis il y a une scène olé olé. Voilà, il y a presque rien. Sur 370 pages, je crois qu'il fait le roman. Non, 300 pages. 300 pages. Donc bon, une scène. Franchement, qui est pas mal. Elle approfondit pas. Enfin, je pense que c'est pas son trip non plus. Elle aime bien le romantique suspense d'époque, avec 2 enquêteurs, avec une veine fantastique. Un peu comme Wyborn et Griffon. Ou Griffon et Wyborn, comme vous voulez. La saga de Jordan L. Hawke. Je sais pas si vous la connaissez, c'est dans la même veine. Hein. Ça, les carnets de Simon Fleximal, les MacPie, franchement, si vous avez déjà lu un de ces romans, je pense que ça va beaucoup vous plaire. Franchement, allez-y, les yeux fermés, je pense que ça devrait vous plaire. En tout cas, pour ma part, j'ai retrouvé tout ce que j'avais apprécié dans les précédents romans de cette autrice et tout le plaisir que j'ai à découvrir ces personnages, même si elle ne rentre pas trop. Voilà, j'ai toujours eu cette impression de pas assez.
Dommage, pas assez. Voilà, mais c'est toujours super sympa. Donc, s'il y a une suite et que c'est sur les deux personnages féminins présents dans l'histoire, je le lirai aussi parce que je veux savoir comment elle va mener ça quand même. Voilà, donc bon, je vous le conseille fortement en tout cas pour ma part. J'ai passé une très très bonne lecture. J'aimerais bien me le procurer du coup en papier parce que la couverture est vraiment, on va pas se mentir, la couverture me plaît énormément. Voilà, on va continuer avec cette fois-ci un film. Les 4 filles du Docteur March, donc la nouvelle adaptation qui était sortie en 2019 avec Saoirse Ronan, je ne sais pas si je le dis bien, je ne pense pas, Saoirse, oui, je ne sais pas trop comment on le prononce. Donc il y a aussi Florence Pugh, Timothée Chalamet, Louis ah, je ne vais plus trouver son nom. Louis Carrel, lui. Mais c'est un acteur français. Bon, bref. Emma Watson. Je vais y arriver. Oh, ça y est, je bug. Donc, on va retrouver l'histoire, l'adaptation du livre de Louisa May Alcott. Je vais y arriver. Je sais pas si je vais y arriver. Là, j'ai un petit bug. Reconcentre-toi. Donc, c'est la même adaptation qu'on a pu voir et revoir. Voilà. Tourner différemment, monter différemment. Et j'ai beaucoup aimé les personnages, c'est assez tout en pudeur, c'est assez enfantin aussi un petit peu. Il y a ce côté adulte, jeunes adultes, découverte des émois, envie de ne pas quitter l'enfance, rester toujours dans l'instant des rêves. Et là, on les voit confrontés entre leur fin d'enfance et leur vie d'adulte. Et on sent effectivement que toute l'innocence qu'on avait peut-être jeune, on l'a moins en étant adulte. Et après, il faut essayer de se trouver et recentrer les choses pour qu'on retrouve cette part d'innocence dans notre bonheur que l'on se crée ou les choix que l'on va faire. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a 2-3 scènes qui m'ont beaucoup plu. C'est le duo Saoirse-Timothée sur la colline. Et il y a aussi Timothée avec donc Florence Pugh qui joue Amy. Donc il y a un passage là aussi qui m'a beaucoup plu entre les deux. Il y a 2 passages avec eux qui m'ont beaucoup plu. Louis Garrel, putain, Garrel, Louis Garrel. Louis, mon petit Louis, je le trouve, acteur français que je trouve fort charmant. Donc j'ai passé un bon moment, voilà, c'est détente, c'est un petit peu dans la même veine que les films comme Orgueil et Préjugés, peut-être avec plus de légèreté ici, moins de comment dire, de convention, moins protocolaire. Je vais essayer de dire comme ça. J'avoue que je perds mes mots. Il faut pas que je rentre du boulot comme ça où j'ai la tête encore prise ailleurs et que du coup quand je m'assois c'est un vrai cauchemar parce qu'en fait j'ai pas la tête encore vidée pour pouvoir parler simplement des films ou des lectures que j'ai faites. Donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Bon, moi je pense être l'une des dernières, mais en tout cas j'ai passé un bon moment avec une belle pléiade d'acteurs vraiment agréable. Bon. Le film, je pense, ne fait pas ressortir forcément leur talent. Je pense aussi, il ne faut pas se leurrer. Mais en tout cas, de les voir tous ensemble dans ce type de film, c'était fort agréable. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, au niveau coup de cœur, je vais vous parler de Au Royaume de Pierre Pével, le tome 1, le chevalier. Ici, vous êtes de la dark fantasy pure et dure. Vous allez suivre un chevalier qui s'appelle Lorne, à qui il est arrivé un événement pas très sympathique, on va dire. Il est emprisonné. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Et ça fait 3 ans qu'il est enfermé, et donc on vient le récupérer. Pourquoi? Ça aussi, je vous laisserai le découvrir. Et on va suivre Lorne dans une quête du Haut Royaume, donc c'est un rassemblement de plusieurs royaumes, où le roi aujourd'hui est en déclin. Et on va faire appel à Lorne un petit peu pour sauver un petit peu tout le royaume, pour essayer d'unifier face à un ennemi commun, essayer de rallier tout le monde. Voilà. C'est à peu près l'histoire globale de cette histoire. Pierre Pével, dans cette histoire, il nous amène dans un fantasy. Moi, j'ai pas enfin, j'en lis, mais je ne suis pas une pro de la fantasy. Certes, j'ai lu Game of Thrones, les 2 premiers tomes, 2 premières intégrales. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux, j'ai lu Cuchiel. J'en lis de la fantasy, mais je ne suis pas une pro fantasy. Et ici, il amène une espèce de facilité au lecteur de plonger dans son histoire.
c'est pas 1 milliard de descriptions que l'on peut avoir dans certains auteurs pro-fantasy qui décrivent beaucoup, Tolkien par exemple, qui a la description quand même facile, même si moi ça m'a pas forcément dérangé dans Le Seigneur des Anneaux puisque j'étais à fond dans l'histoire. Mais pour des novices, je trouve que dans Pierre Pével, on y plonge parfaitement. J'avais déjà lu de lui la trilogie Le Paris des Merveilles, que j'avais adoré. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette trilogie et j'ai été un petit peu déçue à l'époque, je parle bien à l'époque, où ça s'était arrêté, où la trilogie était finie. Aujourd'hui, ils ont fait des récits, genre de nouvelles, par plusieurs auteurs, dans l'univers du Paris des Merveilles de Pével. Que je n'ai pas lu encore, mais voilà, j'avais découvert l'auteur avec une plume vraiment magnifique. Mais alors, quand je dis un côté simple, c'est pas péjoratif parce qu'il a une belle plume, vraiment, il a une très très belle plume. Mais je sais pas, le lecteur, il a une facilité pour le lire, d'être totalement embarqué. Il a des super personnages. Je l'ai bouffé. Hein. C'est un fantasy qui fait 600 pages, je crois, c'est chez Milady en plus. Hein. Ouais, plus de 600 pages. C'est écrit Mini Rikiki. Et j'ai été embarquée. Je pense que j'ai jamais bouffé un fantasy aussi vite. C'est hyper captivant. J'ai adoré le personnage principal parce qu'on est dans un personnage plutôt sombre et noir. C'est pas un personnage lisse, bien au contraire. Il a sa carapace. Il a eu ses mésaventures, donc ça assombrit le personnage. En plus, on va parler de possession. Enfin, je mets des guillemets possession. On va avoir des dragons. Enfin, on va avoir un univers de quête. Où Lorne, justement, va rencontrer des chevaliers un petit peu comme la quête de la communauté de l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. Il va devoir faire face, certains vont être ses alliés, d'autres ne vont pas croire en lui, d'autres sont contre le roi. Il est ami avec le prince héritier, futur prince héritier. Voilà, on est lancé sur des pistes où Pierre Pével essaie de nous perdre, essaie de nous empêcher de découvrir la vérité. J'avoue que j'ai pris une claque. Hein. J'ai pris une claque, c'est captivant. Donc on a bien sûr, dans des séries comme ça de chevaliers ou de quêtes héroïques, des batailles. Donc elle arrive vers la fin de ce premier opus. Et on a une espèce de soulagement, je dirais, de se dire, bon ça y est, hein, notre héros... vous êtes formaté un petit peu dans la fantasy, ou même quand vous lisez de la romance, vous êtes formaté, vous savez qu'à tel moment il va arriver ça. Donc effectivement, vous manquez peut-être un peu de surprise. Mais c'est ce qui calme aussi peut-être le battement de vos cœurs des fois. Donc on a une espèce de soulagement. Et en fait, il en remet une couche. Bam. Et ça ne s'arrête pas en fait, jusqu'au bout de l'histoire. Il vous tient en haleine avec plein d'événements qui vont survenir. On n'a toujours pas les réponses. Hein. C'est un tome 1. Voilà. Hein. Donc il nous tarde bien évidemment de lire le tome 2. Je peux vous dire que le final de ce premier tome, c'est du sadisme en puissance. Je suis tombée de cul. J'étais dégoûtée. J'ai eu la bouche ouverte, j'avais les larmes qui coulaient. Il nous fait en plus aimer les personnages, avoir beaucoup d'empathie pour Lorne, qui est un personnage en plus ambigu, ambivalent. Voilà, il est difficile de le capter. Est-il bon, est-il pas bon? On a des révélations, oui. On apprend ce qui lui arrive, ce qui lui est arrivé et tout. Et on nous crée un univers avec des personnages que l'on va apprécier. Donc un jeune écuyer, un chat. Enfin, voilà. Et donc, moi, un cheval. Et donc, vous prenez de l'affection pour tous ces personnages. Et forcément, dans les fantasy ou dark fantasy, enfin, celui-là, il est dark, oui, parce qu'il y a quand même la s'enquête, quand même, il y a des batailles, etc. Vous perdez des gens au passage. On va pas se mentir. Ne vous prenez pas d'affection pour certains personnages. Donc voilà, donc tout à fait l'heroic fantasy pur et dur, plutôt classique dans le truc, mais avec beaucoup de nouveautés, une facilité d'écriture, une facilité de nous faire apprécier les personnages, d'être à fond dans la quête. Moi, je ne sais pas où il va nous mener. Donc on est en conflit, au royaume est en conflit avec un autre royaume. J'ai envie d'en savoir plus justement sur cette contrée ennemie, qu'est-ce qui va se passer. En plus, il y a une espèce de société secrète, enfin... Il y a plein de choses dans ce premier opus, il lance plein de flèches, et en fait, pour l'instant, vous n'avez pas les réponses. Et vous tombez sur le cul avec les dernières lignes du roman. Donc franchement, pour moi, et c'est vraiment un coup de cœur, parce que je l'ai bouffé, je suis sortie de là, j'étais comme ça, on l'a lu en lecture commune avec Anne, et je pense qu'on a le même ressenti, on a eu le même ressenti, on a adoré, on était à fond, et il ne tarde qu'une chose maintenant, c'est de lire le tome 2, donc c'est prévu pour le mois de juillet, je crois, d'après ce qu'on s'est dit.
Et j'ai hâte de retrouver ces personnages parce qu'il est arrivé des choses, et puis voilà, et puis j'ai envie de les retrouver, puis je m'inquiète, et puis j'ai eu les larmes qui ont coulé, enfin voilà. Parfait. Si vous aimez la fantasy, ou même si vous n'êtes pas forcément, vous en lisez, mais sans plus, foncez. Vraiment, c'est hyper addictif. Voilà. Les gens, là, on parle beaucoup de la Guilde des Ombres. Celui-ci est sorti bien avant, on en a beaucoup entendu parler à l'époque, beaucoup moins maintenant forcément. C'est aussi bon. C'est vraiment aussi bon. On a un Lorne, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc bon, après j'en ai d'autres aussi, hein, mais on va peut-être passer à un petit film, hein, encore une fois. Donc Au Royaume, c'est fait, je vous le conseille, j'ai eu un gros coup de cœur. Coup de cœur. Ensuite, je vais vous parler de Tyler Rake, le tome 2. Enfin, le tome 2, le volume 2, l'opus numéro 2, le deuxième volet, avec Chris Hemsworth dans le rôle principal, où on est sur un homme qui est ancien agent ou ancien SEALs, enfin, il a travaillé pour le gouvernement, c'est obligé, enfin, c'est quelqu'un, une unité d'élite, ou un ancien soldat. Il est recruté et il passe des contrats. Et il est le héros qui va sauver la veuve et l'orphelin au péril de sa vie. Voilà, c'est du pur film d'action, au même titre que, je ne sais pas, Mission Impossible, au même titre que Jason Bourne. Voilà, tous ces films où il y a un compte à rebours, où voilà, c'est chronométré, le mec il lui arrive à 50 000 trucs, improbables sur 1h30 de film, mais ça marche. Voilà, j'ai adoré le premier opus. J'ai beaucoup aimé. On sait haletant parce qu'on est toujours dans qu'est-ce qui va arriver. C'est de la baston, c'est de l'action, c'est des cascades, c'est des effets spéciaux. C'est le héros ultime qui se fait poignarder, qui se fait tirer dessus et tout, mais qui est toujours debout. Toujours debout. Voilà. Bon, donc du coup, j'ai regardé ce deuxième opus parce que la fin du premier laissait entrevoir une suite et on avait envie de retrouver ce héros. Et dans ce deuxième opus, j'ai trouvé qu'on avait plus d'affect parce que on rentre vraiment dans sa personnalité à lui. On a appris des événements dans le premier opus et ici on les développe encore un peu plus. Et puis en plus, dans ce deuxième opus, il y a vraiment un lien avec son ancienne vie. Donc du coup, ça amène du plus. Il fait équipe avec souvent la même personne, qui est une coéquipière et qui peut être sa patronne aussi, parce que c'est elle qui l'emploie pour les contrats. Cette fois-ci, c'est lui qui lui demande un contrat, qui la paye. Et donc, il monte une opération en Géorgie pour aller sauver une personne. Et donc, à partir de là, tambour battant, vous ne vous arrêtez plus. De l'explosion, des balles qui fusent, du sang, de la baston, je vous ai dit, il y en a pour ceux qui aiment l'action, vous en avez. Tambour battant. Et donc, cette jeune femme fait équipe avec lui. Là aussi, hein, voilà. Donc j'espère que ça va. Dans le prochain, il y aura un rapprochement, je ne sais pas, quelque chose de plus. C'est haletant, autant dans la relation que dans le gars qui est à fond et qui va bastonner à tout va et qui part en négation, veut sauver les gens et tout. Je vous le conseille, moi j'ai beaucoup aimé. Ils ont annoncé un troisième opus de toute façon à la fin du 2, j'étais là, ils peuvent pas nous laisser comme ça. Et ça tombait avec la sortie du grand rendez-vous là, de Netflix, To Doom. Et ils ont annoncé un troisième opus pour les aventures de Tyler Rake. Donc si vous avez aimé La Mémoire de la peau, les Jason Bourne, les Mission Impossible, les Fast and Furious, tous ces films un petit peu d'action où tu poses le cerveau, le Citadel, même principe, n'hésitez pas à aller voir ce film. J'ai beaucoup aimé. Alors, on est toujours le 19, mais il est un peu plus tard, il est presque 21h. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce que je voulais raconter sur le film Tyler Rake, parce qu'en plus, je regardais l'horloge, parce que j'avais une réunion, parce que j'avais peur d'être en retard. Donc, au final, j'ai beaucoup aimé. C'était surtout ça qu'il fallait retenir. On va parler d'un dernier roman, on va rester toujours en fantasy. Et puis de toute façon, les deux autres, c'est pareil, c'est de la romantaisie. Donc je les ai gardés pour la prochaine fois. Et on va clôturer avec le premier opus du tome 1 de la Guilde des Ombres. C'est la partie 1, puisque le tome 1 a une partie également 2 que je vais me procurer très rapidement cet été. Pour continuer encore une fois, ici on est dans de la dark fantasy aussi, fantasy pure et dure. On va suivre Panama, qui est une enfant, qui est recueillie par la guilde. Cette guilde, c'est une guilde des assassins qui perpétue des contrats pour n'importe quel client.
et sont entraînés depuis la tendre enfance à devenir des assassins. Panama va intégrer donc cette guilde, ça c'est le tout début, et on va suivre en fait son apprentissage, son évolution. Elle va grandir, elle va évoluer, donc vraiment dans cette première partie, on est vraiment dans totalement son apprentissage de cette jeune fille qui est un peu atypique par rapport aux autres membres de cette guilde, mais ça je vous dirai pas pourquoi et tout ça. Donc elle est mal vue déjà au départ. Elle part avec un maître qui voit du potentiel en elle et un autre qui est un peu plus sceptique et il reste un peu plus d'étang et n'attend qu'une chose, c'est qu'elle fasse un faux pas. Elle va avoir donc un maître Yoda. Alors il n'est pas Yoda celui-là, mais elle va avoir donc un enseignant, son mentor, qui est un troisième larron dans cette histoire, qui va l'éduquer à devenir l'un des meilleurs assassins. En sachant que pour devenir un assassin de la guilde, ça prend quand même beaucoup d'années, puisqu'il commence, je sais pas, vers l'âge de 8-10 ans, et après ça peut durer une dizaine d'années. Le contrat est que la faire devenir assassin plus vite que les autres. Avec des capacités peut-être différentes de ses autres collègues, si je peux appeler ça des collègues. Donc elle va faire son apprentissage avec des gens avec qui elle va se lier, d'autres qui vont la détester pour de multiples raisons, que ce soit son apparence ou que ce soit dans son comportement ou que ce soit le fait que ce soit une femme. Enfin voilà, il y a beaucoup de critères en fait qui vont faire qu'elle est un peu retranchée et un peu seule au monde. Elle va se lier d'amitié avec un garçon. Son mentor va devenir pour elle son l'aura qu'il lui faut autour d'elle. Et on va la suivre. Voilà, sur les 840 pages, alors peut-être que comme ça, dit comme ça va rebuter beaucoup, mais en fait, je pense c'est important, malgré les événements d'apprentissage de cette jeune fille, on ne s'ennuie pas en fait. Il se passe vraiment, c'est vraiment des moments importants pour Panama. Alors, dans le sens où son caractère va devoir évoluer par rapport à ce qu'elle est, et puis d'apprendre beaucoup de choses. Le combat rapproché, les poisons, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans son apprentissage. Donc, c'est vraiment un univers riche. On va nous parler ici d'un univers quand même qui se rapproche un petit peu de du Seigneur des Anneaux, où on va avoir une partie relativement humaine. On va avoir des sortes de divinités, on va avoir des elfes, on va avoir des nains, enfin voilà, on a vraiment un pays fantasy qui se rapproche un petit peu du Seigneur des Anneaux, et un petit peu aussi de Game of Thrones. Dans ce premier opus, pour ceux qui auront lu par exemple Le Porteur de Mort de Angela Rekin, on est tout à fait dans ce premier opus qui ressemble fortement à celui-ci, ou celui-ci plutôt ressemble beaucoup au Porteur de Mort, où on est dans l'apprentissage de ce jeune garçon dans Le Porteur de Mort, et ici, cette jeune fille. C'est vraiment très intéressant, on passe beaucoup d'années avec elle. Je vous dis, on débute, elle est enfant, on la quitte, elle ne l'est plus. Voilà, pour vous la faire simple. Mais je ne veux pas trop vous spoiler non plus, mais ce qui est de bien, c'est qu'il y a une évolution, qu'on la voit évoluer, qu'on la voit grandir et passer des années dans cette guilde. On est aux prémices de l'histoire, des petites choses sont lancées sur certains personnages qui sont peut-être pas ce qu'ils sont vraiment, qui ment et qui dit la vérité, qui n'essaye pas de tirer les ficelles à lui. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont mises en place. Il y a une relation qui est aux prémices là aussi, une relation, voilà, on part d'une enfant au début, donc on n'est vraiment pas dans une relation, mais plus elle grandit, plus elle a les premiers émois d'une jeune fille ou d'un jeune garçon qui va tomber sous le charme d'un autre ou d'une autre, et voilà, donc je vous laisserai découvrir. En tout cas, moi je ne me suis pas ennuyée du tout. Je l'ai fait un petit peu en audio et beaucoup à la lecture, parce que l'audio, la voix ne m'a pas convaincue totalement. Je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé qu'elle arrivait à ressortir les différents personnages et les intonations, tonalités qu'elle aurait pu mettre, par exemple quand c'est un discours ou quand c'est du récit. Et j'ai trouvé que c'était gênant par moment, et par moment on ne savait pas trop qui parlait. Et ça me dérange beaucoup quand on a un personnage masculin et féminin, de ne pas arriver des fois à différencier qui dit quoi. Donc non. Donc je ne suis pas convaincue encore sur l'audio.
Je pense que je vais continuer quand même à faire les deux quand j'aurai acheté la deuxième partie de ce tome 1. Mais en tout cas, même à l'écrit, je ne me suis pas ennuyée. Alors forcément, je ne l'ai pas lu aussi vite que je lirais une romance contemporaine de 400 pages. Forcément. Donc je pense que je l'ai commencé le 29 mai et je l'ai fini le 4 juin. J'ai mis pile la semaine du Balance ton lourd, puisque c'est un challenge que l'on fait avec les copains du Twitch et sur le Discord. On se retrouve une semaine tous les trimestres et on essaie de sortir nos gros pavés. Donc moi c'était celui-ci et j'ai mis à peine cette semaine-là sur des romans comme ça de 800 ou 800 pages ou voire 1000 pages. D'habitude à l'époque où j'ai commencé à en lire, je mettais 10 à 15 jours. Donc c'est pour dire que vraiment entre celui-là, bon celui-là il n'en fait que 600 et celui-là, je les ai bouffés en fantaisie. Voilà, c'était le mois de mai, j'avais envie de me faire de la fantaisie. Mais quel régal de retourner vers ce genre que j'affectionne. Alors, j'étais plus habituée à lire de l'urban fantasy. Donc là, j'ai fait un peu de romantaisie, un peu de la fantaisie pure. Je dis pure, mais bon, vous aurez compris, pour faire la nuance et la différence. Voilà, j'aime beaucoup les univers fantastiques ou les univers d'imaginaire, de fantaisie. J'aime beaucoup. Je vous le conseille fortement. Vraiment, ça a un potentiel de ouf. Vraiment, j'ai envie de continuer, j'ai envie de savoir, donc j'ai passé un excellent moment, un bon moment, parce que c'est un tome 1. Donc il se passe beaucoup de choses, et en même temps, on est loin d'arriver à tout ce qui va se décanter, je pense, autour de ce personnage qu'est Panama, parce qu'il y a tellement de choses, en fait, riches et de potentiel, pareil, comme là, ici, plein de choses sont lancées dans ce premier opus. Et donc, on a hâte de savoir et d'avoir quelques réponses et quelques avancées. Je vous dis, on va avoir un univers entre Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, un petit peu, pour vous la situer au niveau fantasy. En tout cas, ce premier opus est très simple. Je trouve que la plume de Anna Triss est vraiment très très bonne. J'avais rencontré la guilde dans l'Arène Courtisane, qui est une romantaisie. Ici, on est vraiment plus dans de la fantasy, dark fantasy en plus, parce que c'est assez noir. On est avec une guilde des assassins, donc oui, il y a des scènes gore, pour ceux qui n'aiment pas la s'enquête. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais que j'ai passé un très bon moment, que j'ai hâte de lire la suite, que forcément je dirai la suite, et que c'est un très bon fantasy, que Anna Triss, beaucoup d'entre nous... Alors moi je ne l'ai pas lu en romance contemporaine, je vous dis, je l'ai lu qu'avec La Reine Courtisane, qui avait été une super lecture. Vraiment très très bonne. Très très bonne en fantasy, un petit peu à la Angèle Aréquine. Si je dois comparer, je dirais que La Guilde des Ombres, pour moi, ce premier opus ressemble, alors pas forcément à l'univers, mais l'apprenti qui a des maîtres, c'est une guilde voilà, d'assassins, enfin tout ça, ça ressemble au Porteur de mort d'Angèle Aréquine, et je trouve que la plume, c'est pareil. Il y a une forte ressemblance, donc si vous n'avez pas lu Le Porteur de mort, je vous le conseille. Moi je n'ai lu que le tome 1 pour le moment. Je trouve qu'il y a un peu trop de lenteur par moment. Ici, il y en a de la lenteur, mais en fait, je ne l'ai pas senti. Voilà, je ne l'ai pas senti. J'étais bien dans cette lecture, j'étais bien avec ces personnages, on a envie de tourner les pages, on a envie de suivre Panama et tous ces personnages riches. Il n'y a pas que Panama, hein. Il y a d'autres personnages aussi qui sont intrigants, attrayants. Dont voilà, on a une petite addiction déjà depuis le départ. Donc voilà, je continuerai grandement cette saga. Donc vous allez la revoir passer d'ici les prochains mois, parce que je vais continuer. Donc on va s'arrêter ici au niveau série, film, et on va s'arrêter ici aussi au niveau lecture. Mais j'aurai à vous parler la prochaine fois de ces deux-là. Voilà, c'est les deux derniers dont je dois vous parler. C'est pas fait encore aujourd'hui, mais dans le prochain vlog, vous les retrouverez avec les prochaines lectures que je suis en train de lire. Donc là, au mois de juin, je suis passée à de la lecture plutôt MM pour l'instant, avec donc Fantôme es-tu là, je vous ai fait le retour, et L'île hantée, je vous ai fait le retour aussi. Et là, je vais vous montrer la lecture que je suis en train de faire. Donc là, je suis partie dans de la rom-com, de la romance contemporaine, avec Marie Agi et Eve Estier qui viennent de sortir ce roman pour l'été. Un 4 mains, Our Love Story. Donc ici on est avec deux auteurs qui vont devoir collaborer pour un road trip, pour aller faire des signatures de dédicaces dans plusieurs villes américaines. L'entente au départ est pas... voilà, c'est un peu humoristique, c'est un peu... voilà, c'est très léger. On est sur... ouais, du léger. Mais ça passe très très bien, je vous dis, je viens en peine de l'entamer. Hein. J'ai pas eu le temps de lire du week-end. J'ai lu déjà 90 pages. Donc je pense que ça va vite être lu. Si j'ai le temps de lire, mon problème il va être là les prochains jours
vont pas être très productifs à la lecture. Et là, ce week-end, je m'en vais à Dublin avec les copines. Avec des copines, on est 8 à partir. Donc, je pense que c'est pas là que je vais lire non plus. Voilà. Donc ça, c'est ma lecture en cours. Eh bien, écoutez, je vous laisse là. Je pense qu'on s'est dit pas mal de choses. Je suis en train de me faire cuire le repas. J'avais une réunion, je viens de rentrer là. C'est pour ça que j'ai repris la cam de suite. Je me suis dit, parce que si j'attends demain pour recommencer... Voilà, donc là, je suis en train de ma réunion. Je vais aller faire cuire mon repas. Je vais réchauffer mon repas. Et je vais vous dire à vous, bonne lecture. À très vite dans de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, à la partager, à vous abonner si vous arrivez. Et à très vite. Bisous, câlins.